Bonjour, bonjour à tous. Mbote. Dans l'après-midi, j'avais Biangui ici, gouverneur de l'État du Niadi, non permanent du Conseil fédéral Congo. On est ici un petit peu live. Ça fait un petit moment que je fais un live dans la voiture. Et on est là en train de faire quelques outils ménagères. Comme laver les habits, je profitais pour partager un petit mot par rapport à la Fédération Congo. On partage juste rapidement sur les groupes ici. Juste pour partager un petit mot cet après-midi. Sur Facebook. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live sur Facebook. De temps en temps, je vais venir faire des lives pour partager notre message comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent, ceux qui voudront participer, et ceux qui veulent venir peut-être partager, parler avec moi ici sur Facebook, je peux vous ajouter. Hein. Aujourd'hui, un petit live rapide. J'ai partagé un petit peu un beau thé Bruno Speed. Donc, si quelqu'un veut, exemple, parler, donner son opinion, je peux vous ajouter. Bon, le titre, j'ai parlé de la Fédération Congo. Hein. J'ai mis le titre. La Fédération Congo, c'est la seule solution. Et je vais vous expliquer pourquoi. La Fédération Congo, son fédéralisme démocratique, sa force économique Congo et la tolérance zéro. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que maintenant c'est la seule solution. Vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est la catastrophe. En fait, on est en train d'aller à une procédure où ce monde veut essayer de tout brûler. Mais nous avions prédit ça. Nous vous avions dit que les républiques vont tomber. On vous avait dit ça. Nous, les Congos, on vous avait dit. La Fédération Congo, on vous avait bien dit que ça va tomber. Ça va tomber. Euh, donc, si quelqu'un veut partager un mot, mais bien sûr, restez respectful, je vais vous ajouter dans le live et vous venez donner votre opinion, mais tant que c'est basé sur la Fédération Congo. Qu'est-ce que vous savez de la Fédération Congo? Qu'est-ce que vous avez entendu? euh, Qu'est-ce que vous avez vu de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous avons fait depuis des années maintenant, de ce que nous avions dit même avant que la Fédération Congo se forme? Je vous ajouterai, je vous laisserai parler. Mais soyez respectueux et ça doit être basé sur la Fédération Congo comparée à la médiocrité des républiques que vous allez le voir, la médiocrité de la République médiocre du Congo qui a créé cette destruction-là qui nous emmenait, nous, à former notre pays. Il faut être maintenant clair parce que vous êtes en train de voir que ce que nous avions dit se passe partout dans le monde. C'est maintenant partout dans le monde. Les États-Unis, ici, vous êtes en train de voir comment c'est en train d'aller en feu. Pour ceux qui ne suivent pas, la Californie est en train de brûler en ce moment. Et la Californie est l'un des États c'est l'État le plus riche, le plus grand des États-Unis. Et il y a une très grande population. Donc, ça va affecter non seulement les États-Unis, mais le reste du monde. Mais il y a aussi le changement de pouvoir qui arrive, ou l'histoire de déportation est en train de créer la débandade. Donc, le chaos est en train de se mettre en place devant les yeux de tout le monde. Et nous vous avions dit, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, que le fédéralisme démocratique, surtout pour les Africains qui n'avaient pas compris, le fédéralisme démocratique, la force économique, la tolérance zéro, basée sur quoi? La protection de nos terres. On vous avait dit, bien avant que les Rwandais viennent chercher à voler nos terres, bien avant que la famille Nguesso, Christine Nguesso Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, que nous allons pendre haut et court, bien avant que eux ils commencent à essayer de vendre nos terres aux Rwandais. Bien avant tous ces gens-là, on vous avait dit que protéger nos peuples, protéger nos terres et prendre le contrôle de nos ressources naturelles à au moins 51%. La Fédération Congo, la force économique Congo, on n'a pas arrêté de parler de ça depuis plus de 10 ans maintenant qu'on parle de ça. Moi, aux États-Unis, ça a peut-être même 15 ans
que j'ai commencé à parler de la force économique. On vous avait dit que c'est ça notre solution. Et dans ce titre, j'ai mis ici, la solution, on a toujours eu raison. La solution pour nous, les Noirs, les Congos, les Africains, la Fédération Congo, les descendants Congo de l'Empire Congo, c'est ça notre solution. Il n'y en a pas une autre. Une république ne va pas vous sauver. Aucune de ces républiques, le Gabon, la République médiocre du Congo, tous ceux qui font dans la République est maudit sur 3 générations et ça va s'écrouler. Vous allez voir comment est-ce que les États-Unis sont en train de brûler. Je vous le dis, je vis ici depuis plus de 20 ans. Si je vous explique ce qui se passe ici, nombreux d'entre vous ne croiront même pas la moitié. Mais nous, on va attendre que ça se réalise. Parce que quand ça va se réaliser, on va maintenant vous comparer ce qu'on avait dit il y a 5 ans, 6 ans. Oui, on a les vidéos. Hein. On a tout. Nous, on a tout documenté. Ce qui est bien avec nous, les Congos, il y a une chose que les Congos, nous, on a fait que la plupart des gens n'avaient jamais fait. On a documenté tout notre combat. Donc, on peut aller dans les archives, prendre ce qu'on avait dit il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, et comparer à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que la pagaille a commencé. On vous a dit que c'est la fin des républiques. Parce que vos républiques étaient basées sur le mensonge, c'est basé sur le sang de nos peuples, c'est basé sur le vol de nos ressources naturelles, et c'est basé sur le vol de nos égrégores, même tout ce qui est spirituel, ils ont volé. Et ça allait s'écrouler. Parce que nous, les Congolais, on a dit non. Quand nous sommes levés pour dire non, on ne veut plus, vous n'avez pas respecté ce que vous avez dit à nos aïeux, on récupère notre influence, notre force, notre bouche, notre futur. Et on met notre peuple sous une nouvelle énergie, qui est la Fédération Congo. Vous me voyez ici avec mon pays sur moi. Je suis aux États-Unis, je me balade avec mon pays sur moi. Ne vous trompez pas. Ils savent qui nous sommes. La fédération existe maintenant officiellement depuis le 23 octobre 2021. Ils savent exactement qui nous sommes. Ne vous trompez même pas un peu, surtout maintenant que la suprématie blanche et les sionistes sont montés au pouvoir pratiquement partout dans le monde. Et vous savez ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que vous êtes des naïfs. Vous n'avez pas compris. Surtout si vous avez la peau noire, vous n'avez pas compris ce qui arrive. Mais nous, on l'a vu. Et on vous avait dit, j'ai mis ça dans le titre, le fédéralisme démocratique. Il faut maintenant aller au fédéralisme. Les Noirs, la seule solution pour les Noirs, pour les Africains, c'est le fédéralisme. Parce que le fédéralisme était basé sur nos royaumes. Nous nous sommes repartis à la base. C'était basé sur nos peuples, nos tribus, basé sur nos clans. Un leader doit sortir de son clan pour leader ses peuples. Il n'y a pas de république, c'est une fallacie, c'est une farce. Ça c'est une vision des Blancs. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça a toujours été le fédéralisme. Un leader sort de ses peuples. Le leader qui est choisi par ses peuples, qui est soutenu par ses peuples, fait l'alliance avec les autres tribus. Les leaders des autres tribus, et on travaille ensemble. Et on essaie de nourrir. C'est-à-dire que si nous, on a une partie des ressources naturelles que les autres n'ont pas, nous, on prend ce que nous avons, on fait un échange avec les autres. C'est ça qui se passe. Les Africains ont toujours vécu comme ça. Chez les Africains, tu ne peux pas venir leader les gens dans un clan, dans une tribu, si tu n'es pas de chez eux. Si tu n'as pas de connexion avec eux. Cette histoire des Blancs, où ils sont venus mélanger les gens de plusieurs parties, et ils ont déterminé que des leaders vont sortir qui n'ont aucune connexion avec les peuples, ça, c'est ça que nous avons effacé dans la Fédération Congo. C'est pour ça que nous, on a expliqué aux gens, tu ne peux pas quitter de chez toi là-bas. Tu n'as aucune connexion avec nos peuples du Nyadi. Tu n'as aucune connexion avec nos tribus, les Bakuni, les Badondo, les Babembe. Dans la Bouenza, par rapport à tu n'as aucune connexion et tu vas venir ou de la Lekumu.
toi, tu es un abbé, un descendant abbé de la Côte d'Ivoire, de l'Ouest. Tu vas venir leader nos gens alors que tu n'as aucune connexion avec nos gens. C'est ça qu'on avait dit. Les faux pays qu'ils ont créés là en 1958, les républiques créées dans les loges franc-maçonniques, où c'était le but de ces républiques était de permettre aux Blancs de piller nos ressources naturelles, de nous garder pauvres et de continuer à construire l'Europe et les États-Unis et le reste du monde. C'est-à-dire que l'Occident. C'était un sale deal pour nous. On n'a rien gagné dedans. C'est pour ça qu'on vous a dit. La révolution est sortie de nos peuples, de nous-mêmes. Nous, on parle, nous, on a reçu le pouvoir populaire. Vous entendez maintenant ici, parce que ici aussi aux États-Unis, la question de chaque État est mise sur la table, parce qu'il y a beaucoup d'États qui ne vont pas supporter d'être torturés par rapport à ceux qui sont à la suprématie blanche qui est arrivée au pouvoir. Donc, il y a des États qui vont demander à se séparer. Ce que nous, on vous avait dit, qui allait certainement arriver. Au Canada, allez voir ce qui se passe au Canada. Allez voir ce qui se passe au Canada, c'est le même discours. Hein. Si la politique que vous voulez mener ne matche pas les peuples, ils vont se séparer de vous. C'est maintenant comme ça. Et nous, on a fait ça il y a des années, on a prédit ça. Parce que nous avons dit que nos peuples ne veulent plus des politiques ou une économie où une minorité a tout, une minorité, une oligarchie ou une dictature où des familles prennent tous les moyens de partout, d'une économie, et laissent les 90% été bannis. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire que aujourd'hui, les choses ont changé. Et il faut maintenant être conscient de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer nos peuples. Et nous, on s'est battu de... Il y en a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Mais appelez-moi après, je suis live. Je suis live, appelez-moi après. Donc, il faut être focus sur ce qui se passe aujourd'hui. On vous avait dit que la fin des républiques là est déjà en cours. Parce que ça n'a pas bénéficié la majorité de nos peuples. On s'en fout de qui vous voulez mettre devant, qui n'ont aucune connexion avec nos peuples. Ça n'a pas bénéficié nos peuples. Nos peuples n'ont rien gagné dans ça. Il faut maintenant des leaders qui vont développer leur peuple. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est là où partout tout le monde va. C'est comme ça que ça va se passer dans les autres pays. Maintenant, ces leaders-là vont faire l'alliance avec les autres leaders et ils vont leader leur peuple sous une vision où les peuples doivent être attachés à leurs ressources naturelles là où ils sont et développer maintenant ces ressources naturelles de manière à ce que ça bénéficie les peuples et ça bénéficie les peuples. Exemple du Niadi, les peuples de la Bouenza, les peuples de la Lekumu, les peuples de Mpangala, les peuples du royaume Luango. Ça bénéficie tout le monde et tout le monde, on se partage maintenant les bénéfices de nos ressources. On se développe. Le leadership doit sortir de ses propres peuples. On vous a dit, vos histoires de quitter des pays qui n'ont aucune connexion avec nos peuples et de venir leader nos gens, c'est mort. Il n'y a personne qui va leader le Niadi si ce n'est pas comme nous-mêmes, on a dit que c'est établi là. On a été choisi, on a été voté. Et nous, quand on va quitter le leadership, on va choisir des gens qui vont faire la même chose que nous. Et eux aussi vont se mettre devant les peuples et ils vont devoir gagner la confiance des peuples. En les développant. En continuant ce que nous, on a commencé. Le fédéralisme démocratique que nous, on parle, notre politique à nous, c'est une politique où la majorité des peuples ont au moins un minimum de vie. Oui, il y aura des riches. Oui, les gens peuvent être riches. Oui, les gens peuvent se faire de l'argent. Mais
ta richesse personnelle ne peut pas être basée sur la souffrance de la majorité. C'est ça que les républiques ont mené. C'est ça le vol que la franc-maçonnerie, les loges, ils ont utilisé même la religion. Les religions, les chrétiens, les catholiques, les protestants, les musulmans, ils ont utilisé la religion parce que la religion était la manière la plus rapide de mettre les gens ensemble. Donc ça n'a pas été utilisé dans le sens pour aider les gens, ça a été utilisé dans le sens pour dominer, pour contrôler et pour imposer. Et ce qu'ils imposent n'a rien à voir avec Dieu. Ce qu'ils imposent, c'est leur vision à eux. C'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire aux gens. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ce que nous avons mis en place avec le fédéralisme démocratique, la Fédération Congo, c'est cette nouvelle manière de faire la politique. Où maintenant le leader sort de ses peuples. C'est pour ça que vous ne pouvez pas venir d'un autre pays, d'autres ethnies, venir leader les gens de chez nous. That stuff is over. On a tué ça, ça c'est fini. Parce que ce que vous avez fait dans les républiques a coûté la mort, a coûté la pauvreté aiguë, a coûté la cruauté, a coûté la haine contre nos peuples et sont menés à des génocides. C'est ça. Les génocides, c'est chez nous qu'ils ont fait ça. Right? Donc maintenant, il faut que quand tu viennes leader, tu sois attaché au peuple que tu vas leader. Tu ne peux pas leader. Vos républiques, vos pays que vous avez créés n'ont aucune connexion parce que c'était créé dans les loges franc-maçonniques. Nous, on a fait sortir les leaders des peuples. Et on a pris le leader, on les a emmenés devant les peuples. Nous, on était au Mbongi, c'est ça. Nous, le leadership qu'on a aujourd'hui, on l'a mérité parce qu'on est venu devant nos peuples, on a présenté notre programme. La Fédération Congo a un manifeste. Et avant ça, on avait fait le manifeste de la République médiocre du Congo où on avait une solution. Nous, quand on est venu pour prendre le pouvoir, quand on est venu pour présenter notre vision pour nos peuples, on est venu avec une vision, on a mis sur papier. C'est ça la différence. Parce que les Africains ne faisaient pas ça. Les Africains attendaient que la loge franc-maçonnique les choisisse, attendaient que la France-Afrique les choisisse pour venir maintenant dire que moi je vais me présenter un président, moi je vais être un ministre. Ils attendaient d'être choisis par les Blancs. C'est ça que nous on a brisé. C'est pour ça que le fédéralisme démocratique de la Fédération Congo est différent parce que nous, on n'a pas été choisis par des Blancs. On a été choisi par nos peuples. Parce qu'on est venu avec une vision claire. Pour dire, ah, les Congos, voilà ce que nous on propose. Voilà ce que la République vous a donné. Voilà ce que les Ngwebso Mathurin Sassou Nguesso, celui qui a bousillé la vie des Congos depuis plus de 40 ans maintenant, voilà ce qu'il vous a fait, voilà ce qu'il vous a offert. Et nous, on a maintenant pris notre contribution à nous. On l'a mis sur papier et on a présenté pour dire voilà ce que nous on offre et ce que nous sommes prêts à faire. Voilà notre philosophie. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est pas parce que tu es allé signer dans la franc-maçonnerie. C'est ça que vous n'avez rien compris, vous. Vous n'avez rien compris. Le leadership, c'est pas parce que tu as été choisi par la France. C'est quoi ce concept que vous dites que vous êtes des démocraties, vous êtes des républiques, et puis c'est les Blancs qui doivent vous choisir pour venir diriger des gens qui n'ont aucune connexion avec vous. C'est pour ça que ce que nous on a fait était révolutionnaire et c'est le présent et le futur du monde. La raison pour laquelle c'est le présent et le futur du monde, c'est parce que, je répète, nous sommes allés vers le peuple, les leaders sortent des peuples, sont bénis, choisis par les peuples, et tu présentes ce que tu vas faire pour les peuples, et les peuples te mettent au pouvoir. Mbote, le grand Francis Matoko, il dit Mbote, pour mon gouverneur Gérard Birangui, l'État du Niadi, membre président du Conseil fédéral. Merci. Grand, si tu veux participer, hein, demande-moi, je t'ajoute, si tu veux participer.
je peux t'ajouter dans la conversation. Fais-moi signe ici si tu veux participer, si tu veux donner ta version de, comme je suis en train d'expliquer ici, de pourquoi est-ce que la Fédération Congo, le fédéralisme démocratique, la tolérance zéro, la force économique sont la meilleure vision pour aujourd'hui, pour l'Afrique et pour le reste du monde. Avec tout ce qui est en train de se passer, comment le monde est en train de s'écrouler, les républiques sont en train de se crouler et créer des guerres civiles dans les pays. Même ici, on est en train de parler de guerre civile maintenant. Ah oui, aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, on parle de guerre civile ici maintenant. Je suis. Mais ouvre, John. Avec madame, prends son mon portefeuille. Vas-y, vas-y, c'est bon. Vas-y, prends son. On est en train de faire les habits ici. Donc, euh, j'étais donc en train de dire que la différence entre nous et les autres, c'est ça. Nous avons été choisis par nos peuples. Donc, j'invite ceux qui veulent venir parler, vous faites la demande, je vous ajoute pour qu'on parle, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir un peu ce live-là aux autres, tant que vous êtes polis et vous restez sur la... Vous allez pas, nous parlons de la fédération, la différence de la fédération et ce que les autres ont fait. Les républiques médiocres du Congo, toutes ces républiques-là, qui sont en train de s'écrouler devant vos yeux. L'Europe est en train de s'écrouler, tout s'écroule devant vos yeux. Donc tout ce qu'on avait dit était vrai. Parce que les Congos ont dit non, on ne veut plus. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous dire, que il fallait maintenant mettre en place une nouvelle vision, option pour nos peuples et une nouvelle direction qui n'avait rien à voir avec le fait que le blanc, le français doit te choisir pour diriger un pays en Afrique centrale. C'est des conneries, ça. Parce que vous êtes dans les loges franc-maçonniques. Qu'est-ce que les loges franc-maçonniques ont fait de bon à nos peuples? Qu'est-ce que ça? Combien de développement les loges franc-maçonniques ont apporté à nos peuples? Zéro. Ils ont amené les guerres civiles, ils ont amené les tueries, ils ont amené les sacrifices humains, les sacrifices des bébés, les maladies, ils ont amené les virus, où on vient tester les virus sur nos peuples, où on vient tester la ricine. On vient utiliser nos peuples comme des cobayes scientifiques. C'est ça qu'ils ont amené. Ils n'ont pas amené le développement, ils n'ont pas amené l'éducation, parce que les trois quarts, même quand vous avez un diplôme là-bas en Afrique, quand vous venez en Europe, on vous demande de refaire le diplôme. Donc, ça n'a pas de valeur. Donc, même l'éducation, quand vous, soi-disant qu'ils ont amené, parce que l'éducation est basée sur leur vision francophone. C'est basé pour les promouvoir eux, pas pour promouvoir qui nous sommes nous, pas pour promouvoir nos tribus, pas pour promouvoir notre culture, pas pour promouvoir nos origines. C'est basé pour promouvoir leur vision de la vie à eux. Des blancs, des locodermes, des Français. C'est ça le problème. Et on vous avait croire que vous étiez devenus des Français, des Blancs. Vous n'êtes pas des Blancs, vous n'êtes pas des Français. Vous êtes des Congos. Vous avez votre propre culture. C'est ça le problème. Donc, vous êtes devenus des serviteurs des francs-maçons, des serviteurs de la République, des vendeurs des ressources naturelles, des vendeurs des terres, alors que parfois, vous n'êtes pas de ces terres-là. Vous n'êtes pas de cette partie de ces clans-là. Donc, c'est cette histoire de mélanger et de mettre des gens qui n'ont aucune connexion au pouvoir était une erreur. Parce que c'est ça qui a amené la cruauté de niveau de pauvreté que nous avons. Ce que nous avons aussi, la pauvreté et les guerres civiles, est reçu, comment vous appelez ça, pas seulement les guerres civiles, mais la haine. La haine. Mbote, grand Claude Bossobita. Mbote. Le grand club, si vous voulez parler, je vous ajoute. Hein, vous me demandez juste de vous ajouter. Je vous emmène sur caméra. Si vous voulez, je vous fais. Dites-moi seulement ici dans les commentaires. Je vous ajoute pour que nous parlions de la fédération parce que je vais expliquer. Bonsoir, grand club Bossobita. Je vous ajoute sur la conversation. C'est important parfois que les gens comprennent la différence entre nous, la fédération, et eux, ce qu'ils ont fait.
Vous voyez, nous sommes ici pour nos peuples. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui est sorti d'ailleurs, qui n'a aucune connexion avec nos peuples, peut faire plus pour nos peuples que quelqu'un qui est venu de l'intérieur, qui a une connexion et qui a été mis au pouvoir par ses propres gens. C'est ça la différence ici. Vos gens qui doivent être choisis, vos leaders francs-maçons des républiques qui sont choisis par les Français. Vous pouvez les comparer à nous, qui avaient été choisis par la majorité de nos peuples. Plus de 60 000 signatures. Voilà. Mais ok, pas de problème, grand. La prochaine fois. Non, c'est ouvert, hein, les gens peuvent venir. Si tu vous demandez, je vous ajoute. On parle devant tout le monde. Parce que nous, on est fiers de notre pays. On est fiers de qui nous sommes. On est fiers de ce que nous avions démarré il y a pratiquement 10 ans. La fédération existe depuis 2021, mais la vision, le concept, la connexion avec les peuples, nous, on l'a depuis 10 ans. C'est pour ça qu'on est fiers de parler comme ça aujourd'hui. On l'a fait depuis l'étranger. Hein. Ben, n'oubliez pas, nous, on l'a fait depuis l'étranger. Moi, je suis aux États-Unis. Je suis en Géorgie. On a fait ce travail-là depuis l'étranger. Par amour pour nos peuples et parce qu'on savait qu'il fallait emmener une solution pour nos peuples. C'est pas par hasard. Nous, on n'est pas venus là pour chercher juste le pouvoir ou pour se chercher de l'argent. Si c'était le pouvoir et l'argent, on aurait accepté les offres qu'on a reçues il y a pratiquement 5 ans, 6 ans. Même celles qu'ils viennent nous offrir aujourd'hui. On est venu parce qu'il fallait qu'on donne une solution à nos peuples. On a fait l'alliance parce qu'il fallait qu'on donne une solution à nos peuples. Et on est très fiers de ça. Et il n'y a personne dans l'histoire de la politique, que ce soit dans les diasporas ou sur les terres, qui a fait ce que nous avons fait. Personne n'a pu collecter le pouvoir de l'étranger à plus de 60 000 signatures. Ça n'a jamais été fait. C'est nous qui avons écrit ce livre-là. C'est nouveau. Donc ce qu'on a écrit, c'est historique. Et c'est en train de continuer. Maintenant, on est en train de voir comment les autres pays sont maintenant en train de parler de pétitions pour sauver leur peuple. Ils veulent sortir des républiques. Ah oui, ici, là, je ne vous cache pas, ici, là, on parle de guerre civile. Hein. On parle de séparation d'États. Oui, parce qu'ils sont en train de voir comment la suprématie blanche est en train de venir. Il y a des gens qui ne vont pas accepter ça. C'est pas tout le monde qui va accepter de se plier. Hein. Oui, comme le grand dit, la solution pour les Congos et la Fédération Congo. Oui, c'est ça qu'on est en train de dire. On a mené le fédéralisme démocratique, la force économique, Congo, et la tolérance zéro. La tolérance zéro, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a la justice et les réparations. Moi, tu aussi dit aussi. Si tu veux parler, si tu veux me rejoindre, tu me demandes, je t'ajoute dans la caméra et tu peux donner ta contribution. Même si tu ne montres pas ton visage, hein, je t'ajoute si tu veux donner ta contribution. Mais c'est basé sur pourquoi est-ce que le fédéralisme démocratique, la force économique Congo et la tolérance zéro sont la seule solution pour l'Afrique et le reste du monde. Et ils vont nous suivre. Nous avons démarré ça parce qu'on savait qu'il fallait que les leaders sortent de leur peuple et il fallait que les leaders maintenant mettent une base, un minimum pour les peuples. Nous, on a pris un exemple de la facture d'électricité. Et ça, c'est juste une facture. Si la facture d'électricité est 100 $, à cause de tout ce que nous avons subi, à cause de tout ce que nos peuples ont déjà subi depuis toutes ces décennies-là, nous garantissons quelque part, nous mettons une barre où le Congo, le citoyen, l'homme ou la femme Congo ne payera pas plus que ceux qui doivent payer. En termes de facture, ça c'est juste la facture. La facture de 100 $, la fédération va payer 50 $, l'État dans lequel vous êtes va payer 25 $, et le Congo ou la Congo ne paieront que 25 $. Parce que normalement, les Congos, les peuples autochtones qui sont attachés à ces ressources-là, aucun de vous ne devrait mourir de faim. Nous, on l'a dit publiquement. Aucun de vous ne devrait avoir de problème pour avoir une maison où dormir. Aucun de vous ne devrait avoir un problème pour avoir l'eau à boire.
Aucun de vous ne voit un problème pour avoir à manger. À cause de la richesse que Nzambi Mpungutu Lendo nous a donnée, chacun devait bénéficier d'un minimum de standing de vie. C'est ça la différence avec notre politique. Donc, rappelez-vous de la facture de l'électricité de 100 $. Et ça, c'est juste dans le concept de ce que vous devez payer. Maintenant, imaginez-vous que cette facture-là est repiquée dans la facture d'eau. C'est récupéré dans la facture. Même, peut-être même, s'il y a une voiture, on va voir. Ce concept repliqué à plusieurs échelons de votre vie sur les terres Congo. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi une partie où les ressources naturelles de l'État dont vous êtes, il y a un pourcentage qui va être partagé automatiquement à chaque Congo. À chaque matriote. Parce que chez nous, c'est la matrie. Chaque matriote. Donc, s'il y a 5 ressources naturelles là où vous êtes, vous avez un pourcentage par rapport, parce qu'on va calculer par rapport à la population qu'il y a dans l'État, par rapport aux revenus que nous recevons, nous allons calculer. Mais il y aura un pourcentage qui va être automatiquement aller revenir à vos familles. Parce que vous êtes des autochtones. C'est chez vous. Parce qu'il faut qu'il y ait, nous, on va mettre la barre à un minimum de vie. C'est-à-dire que on ne veut pas laisser, on va pas laisser la pauvreté aiguë qu'ils ont menée chez nous en insultant nos peuples, alors que ce sont nos ressources qui ont développé chez eux. Chez nous, il y aura un minimum de vie. Oui, il y en a qui peuvent appeler ça communisme, il y en a qui peuvent appeler ça socialisme, on n'en a rien à foutre. C'est le fédéralisme démocratique. Un minimum de vie vous est dû parce que ce sont vos ressources, ce sont vos terres, ce sont vos tribus, vos clans. On garantit le minimum. C'est ça, nous. Voilà le entre. Faut faire la différence entre nous, les Sassou, les Trump, les Macron. Parce que c'est ça que vous devez comprendre. Quand vous êtes assis, quand vous parlez à quelqu'un de la fédération, vous devez comprendre c'est quoi, nous, notre vision. C'est quoi qui a fait qu'on nous a mis au pouvoir. C'est quoi que nous sommes venus présenter. Parce que c'est ça. Quand les gens vont faire des campagnes, même que ce soit des fausses campagnes, des fausses démocraties ou quoi, ils viennent quand même faire campagne pour vous présenter quelque chose qu'ils doivent faire pour les peuples. Nous, on est venu le faire. Et ce qu'on a dit qu'on allait faire, on l'a mis sur papier. Et c'est ce qu'on est en train d'exécuter. Même ici, quand on négocie, c'est ça qu'on est en train de négocier. C'est le même deal. Il n'y a pas 2, 3 deals. Il n'y a qu'un seul deal. Où nos peuples quittent la pauvreté aiguë. On coupe la pauvreté pratiquement de plus de la moitié. Parce que de là où le niveau est, c'est trop bas. Il faut maintenant mettre un minimum de vie. C'est ça la force économique Congo. On ne joue pas avec ça. C'est pas juste pour un individu ou 2 individus. Nous, on le fait pour nos peuples. Parce qu'on estime que on est tellement riche. Cette richesse vient de Nzambi pour nous, ça vient pas des Français, ça n'appartient pas aux Français. Pour ceux qui sont maboules, qui n'ont encore rien compris. Les Français n'ont rien à voir avec nos ressources naturelles. Ceux qui sont dans la République médiocre du Congo, qui pensent que la pluie et le beau temps sont faits par la France. Vous êtes tous des maudits. Ça vient de Nzambi Mpungutu Lendo. Et nous prenons cette richesse-là, nous la redistribuons à nos peuples. Par rapport à là où chacun est. Moi, je suis dans le Niadi, je vais redistribuer les ressources du Niadi au peuple du Niadi. Et il y a une partie qui va aller aux autres peuples Congo pour développer la fédération. Mais il y a une partie du Niadi qui va aller exclusivement au peuple du Niadi. Des ressources. C'est des pourcentages. Parce que même si on te donne 1% des terres par rapport à l'agriculture, ce que nous recevons avec les compagnies qui travaillent sur nos terres, même s'il y a 1% de ça qui va à chaque famille du Niadi, il y a 1% du cuivre qui va à chaque famille. Vous savez que la quantité le standing de vie que ça vous donne, le standing de vie chez nous, c'est quoi? Je parle de chez nous, c'est quoi? Vous avez votre maison, vous avez vos factures que vous payez que 25%, vous avez votre voiture, vos enfants vont à l'école. L'école quand je dis l'école est construite, c'est pas les écoles que Sassou vous a donné, vous avez 200 élèves et des professeurs et qui enseignent 200 élèves et
ils ne sont pas payés pendant 2 ans. C'est pas ça. C'est pas la République. Chez nous, c'est des classes de 40. Le professeur qui est bien payé, qui reçoit une partie des ressources naturelles. Les enfants qui sont à l'école, il y a une partie de tout ce qui est frais scolaires qui est couvert par l'État du Niadi, une autre partie couverte par le gouvernement fédéral et une petite partie seulement. Parce qu'il faut quand même donner une participation des parents que les parents vont payer. Une petite partie. Donc, si les frais de l'école coûtent $30, le parent paiera peut-être $5. Le parent de l'élève paiera $5. Les $25 là vont être repartis entre l'État et le gouvernement fédéral. Parce que nous avons les ressources naturelles. Une classe de 40 élèves maximum. Le professeur aussi sont bien payés. C'est-à-dire qu'il y a on met la barre à un minimum de standing de vie. C'est ça que nous on emmène, notre leadership. Voilà. Comparez-nous au Macron et au Sassou. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est pas la pauvreté aiguë qu'on vous a donnée là, sous la République, sous la franc-maçonnerie. La pauvreté où c'est quelques familles qui ont je vois là dans votre histoire des deux Brasis, des 160, ils ont volé 160 milliards de francs CFA. Ils ont volé, il est allé faire le mariage à 3 milliards de francs CFA. C'est quel leadership, c'est quel peuple, c'est quel leader que vous avez dans vos républiques à la con, où vous avez l'enfant de quelqu'un, un petit-fils de Sassou qui va faire un mariage à 3 milliards. Mais au même moment, vous avez des gens qu'on n'a pas payés depuis 3 ans. Vous ne voyez pas que vous êtes malade? C'est la folie ceux qui sont en train de faire. Ils devaient être tous pendus et au cours. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas comme ça. Maintenant, quand moi je vous parle du fédéralisme démocratique, je suis un leader Congo. Je vous parle de comment est-ce que nous on lead. C'est ça. Un minimum de vie. Ça veut dire que même dans le minimum, en fait, le minimum que nous on emmène, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle ici la classe moyenne. On appelle ça la classe moyenne dans les pays où nous vivons aujourd'hui. Mais nous, chez nous en Afrique, chez nous sur les terres Congo, ça va être le minimum. Donc maintenant, imaginez-vous, maintenant ceux qui vont faire les business, ceux qui vont être riches, oui, ils vont avoir plus, ils vont avoir une meilleure vie. Mais le problème, c'est pas ceux qui sont riches. Quand je dis riches, légalement, c'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez mérité, vous développez le pays, vous investissez dans les gens, vous créez les boulots. Vous avez le droit d'être riche. Nous, on n'arrête pas ça, on n'empêche pas aux gens d'être riches. Mais le problème, c'est le minimum de vie de la majorité. C'est ça le problème. Et c'est ça que eux, ils ont utilisé comme un égrégore en mettant l'extrême pauvreté, l'extrême crime, l'extrême cruauté que eux, ils ont fait dans les républiques, que nous, on va reverse, que nous, on va renverser. Et tous les autres vont nous suivre. Tous les autres pays africains vont suivre ce concept-là. Je vous dis. Mais ce que l'AOS a pris, c'est notre playbook. Ce que l'AOS est en train de faire. Aujourd'hui, on entend les Assimi Goïta ont ravi les 3 tonnes d'or. Ils ont laissé qu'une tonne de blanc. C'est la force économique. Le contrôle au moins 51%. C'est ça que Assimi Goïta est en train de faire. C'est ça qu'Ibrahim Traoré est en train de faire au Faso. C'est ce que Tchani est en train de faire avec, comment vous appelez ça, l'uranium au Niger. C'est la force économique. Ce concept-là est écrit depuis des dizaines d'années. Ce concept a des milliers de vidéos que tous les gens écoutent, qu'on nous en dit depuis des années. Une dizaine d'années pratiquement. Et le concept n'a pas commencé dans la fédération, ça a commencé bien avant. La fédération a juste master ça. Parce que la fédération est une énergie qui n'existait pas, sous la connexion des peuples. À chaque fois que quelqu'un signait dans la pétition, ils allumaient cette lumière-là, où nous étions tous couverts les uns les autres. Où ça n'a pas été fait dans la loge franc-maçonnique, ou dans n'importe quelle loge maïcariste ou de Illuminati. Ça n'a pas été fait par les Blancs, ça a été fait par les Congos. Ça a été fait par les autochtones. C'est notre énergie. Regarde comment la lumière en brille. Nous, les Congos, partout on va, on brille. Je suis aux États-Unis, si je brille partout, oui, je dis la vérité. Nous, on brille partout on va. Oui, vous pouvez le prendre mal comme vous voulez. On brille, on a la lumière. C'est une Zambien pour tous les qui nous a donné ça. On brille partout. Regardez, je suis à Atlanta. Regardez. Vous voyez pas la lumière?
le soleil, ça brille. Pourtant, quand le soleil se reflète sur notre carte, vous savez comment on brille? Parce que on a fait ça pour les peuples. Donc, je veux vous expliquer la différence entre Birangui et Macron, Birangui et Sassou, Birangui et Olingi Nguema, Birangui et Touadéra, Birangui et... C'est ça la différence entre nous. Notre politique est une politique où on base d'abord la majorité de nos peuples à un niveau de vie, à un niveau de connexion où chaque Congo matriote doit être attaché à sa ressource naturelle. Vous avez déjà entendu un blanc vous parler de connecter les peuples à les ressources naturelles. Un blanc, est-ce qu'un Français vous a déjà dit ça? Il n'a pas de ressources naturelles, le Français. Il ne peut pas parler dans ces termes-là. Les Congos, nous sommes les propriétaires de terres et de ressources naturelles. Quand on fait la politique, quand on vient faire la politique, il faut expliquer au peuple que le peuple, le Congo, le matriote, la Congo, la matriote, a le droit de recevoir des revenus de toutes les ressources naturelles qu'il y a sur les terres d'où il vient. Donc, vous avez le droit de recevoir tout un pourcentage de chaque ressource naturelle. C'est ça la force économique. C'est ça que vous êtes en train de voir que l'AES est en train de faire. Parce que l'AES a compris, ils ont compris que pour les Africains maintenant, pour que les Africains, les leaders africains prennent le pouvoir en Afrique, les leaders africains doivent renverser ce que les républiques ont mené chez nous. Je vous parle de la tolérance zéro, c'est ça que ça veut dire. Comparez-nous au Macron. Comparez notre vision à la vision de la France-Afrique. Il faut pas, puisqu'il y a des intellectuels parmi vous. Il y a des PhD, il y a des bachelor degree, enfin, ce que vous appelez les licences et les doctorats. Comparez ce que nous on a écrit. Comparez ce qu'on vous a présenté comme vision politique, économique, sociale, à ce que les républiques vous ont donné. Comparez, c'est très facile à comparer. Et quand nous on vient parler à nos peuples, le temps sur lequel on parle, qu'est-ce que nous voulons faire dans vos vies? Qu'est-ce que nous voulons apporter dans vos vies? C'est ça, le leadership. Il faut faire la différence. Parce que nous ne sortons pas du même concept. Nous ne sortons pas des loges franc-maçonniques. On n'a pas été façonné par des francs-maçons. On n'a pas été façonné par la France-Afrique. On n'a pas été façonné par les Français. La fédération sort des Congos. C'est notre énergie, c'est notre leadership, c'est nos peuples. C'est ça la différence entre nous. C'est pour ça que je peux vous parler avec une confidence qui est difficile à matcher. Parce que c'est le concept sur lequel nous, notre politique est assise. Mais imaginez-vous ça. Là où vous êtes. Mais je ne parle que ceux qui sont sur le terrain, mais ceux qui sont les diasporas. C'est parce qu'on ne veut pas aller trop vite. Parce que quand on va vite, il y en a qui se perdent. Il y en a qui ont peur. Mais si sur les terres, il y a 5 ressources naturelles au Niadi, et qu'il y a un pourcentage de chaque ressource naturelle qui vient à chaque famille du Niadi, ou sur la facture de l'école de 30 $ par enfant. De 30 $ par enfant, vous n'allez payer que 5 $. Sur la facture de l'électricité, de 100 $, vous n'allez payer que 25 $. Mais ceux qui sont les diasporas, ceux qui sont au Congo, ceux-là qui ont signé avec nous, ceux qui nous ont donné le pouvoir, qu'est-ce que vous pensez qu'il va leur arriver? Vous pensez qu'il n'y aura pas de transfert de capital, de fonds pour aider les Congos, qui sont la lumière du monde,
qui sont en train de changer le monde, vous pensez que nous allons pas aider les Congos qui sont dans les diasporas? Mais bien sûr qu'on va les aider. Puisque notre pouvoir est venu de la diaspora. Notre unification qu'on a faite, nous l'avons fait depuis la diaspora. Vous pensez qu'on va pas aider la diaspora des Congo? Mais elle va être la diaspora la plus gâtée. Parce qu'elle va être la seule diaspora dans ce monde où les descendants Congo, les matriotes, les descendants de la Fédération Congo, les Congos qui ont leur passeport Congo, vont recevoir une partie de leurs ressources naturelles étant à l'étranger. Donc, ça veut dire quoi? Ça coupe toutes les histoires de vouloir voler, aller voler les gens, aller tuer les gens. Pourquoi vous allez voler, vous tuer? Vous êtes des gens riches. Votre pays est riche, la Fédération Congo. Il y aura un budget par rapport aux diasporas, au Congo, qui sont les diasporas, qui sont le passeport Congo. Il y aura certainement un budget pour aider ceux-là qui sont les diasporas. Il y aura aussi des organes, on va aussi former une autre force économique pour ceux qui sont à l'étranger, dans le sens où nous allons devoir participer au pays qui nous a accueillis. On va aider le pays à développer, mais nous allons aussi aider les Congos qui sont dans ce pays-là à faire business ensemble, avoir une forte communauté pour qu'on reflète ce qu'on fait sur les terres, soit reflété à l'étranger. Parce que le pouvoir des Congos est sorti de l'étranger. Les Congos ont choisi leurs leaders qui sont à l'étranger. Ils n'ont pas choisi leurs leaders sur les terres parce qu'il y a beaucoup de corruption là-bas. Donc il faut reconnaître ça. Donc la diaspora Congo qui nous regarde, la diaspora Congo qui a partagé les vidéos, la diaspora Congo qui a participé avec ceux des terres dans le Ombongi, la diaspora Congo qui n'arrête pas de montrer son courage devant le reste du monde que eux ils sont Congo, ils vont avoir un traitement aussi spécial comparé aux autres diasporas. Parce que vous avez créé votre pays depuis là où nous sommes, de l'étranger. Et on va maintenant installer ça sur les terres, mais les bénéfices vont aussi venir à vous qui êtes dans les diasporas. Le même concept. On ne va pas laisser un Congo souffrir ou dans la rue. Je vous le dis, moi, Birangui, c'est ça qu'on vous a dit. Nous, notre concept à nous de politique n'a rien à voir avec les francs-maçons. Ne nous mélangez pas avec les Macron, les Sassou. C'est des diables. Ils ont fait leur politique du côté satanique. Nous, on est du côté de Nzambimpongo. Nos peuples doivent refléter la lumière. C'est-à-dire que quand tu es Congo, quand tu as ton passeport Congo, tu as ton sang Congo, partout où tu vas passer, tu vas mener la lumière. Mais bien sûr qu'on va s'occuper des Congos qui sont à l'étranger, dans le sens où ils vont devoir travailler, ils vont devoir continuer à promouvoir cette vision de fédéralisme démocratique, tolérance zéro, force économique. Parce que les autres Africains vont copier. Ils ont déjà commencé. Les Africains vont copier ce qu'on est en train de faire. Nous sommes le présent et le futur, on vous avait dit. Les républiques sont en train de s'écrouler partout, même aux États-Unis sont en train de s'écrouler. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, ce concept-là va bénéficier des Congos de la diaspora. On va garantir aussi que même quand vous êtes à l'étranger, il y a quand même un minimum. Vous êtes quand même des propriétaires, vous êtes quand même des mfumutotes, des propriétaires de terre en Afrique. Donc, il y a un minimum de ces ressources-là. On va trouver la formule, comment ça va aider les matriotes qui sont à l'étranger, pour vous aider aussi à ajuster avec. Mais il y aura un commitment d'investissement. Il faudra investir dans les communautés et il faudra investir dans le pays où nous sommes. C'est-à-dire qu'ils doivent développer. On doit aussi être propriétaire. Eux, ils viennent faire le business chez nous. Nous, on fait le business chez eux. Nous aussi, on doit avoir des business chez eux. Les business, c'est pas les habits. Hein? C'est pas la SAP. Ça, c'est pas un business. Parce que la SAP ne crée pas des boulots. Ça, c'est des concepts archaïques pour distraire les gens qui sont confondus. Non. Quand vous êtes propriétaire des terres dans ces pays, les États-Unis, le Canada, la France, vous avez des business, vous avez des compagnies. Comme eux, ils ont des compagnies chez nous, vous avez des compagnies ici, des compagnies des Congo. Et il y a une partie qui est subventionnée par le gouvernement fédéral pour vous aider à installer la vision Congo dans le pays où on est. Dans la vision Congo, moi, aux États-Unis, j'installe aussi ça ici. Comme ça, les peuples, les Américains vont voir, oh,
Mais les Congos, oh, mais les Congos sont venus chez nous. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Oh, mais il y a une compagnie là-bas, c'est les Congos qui sont. Oui, on a vu là-bas, c'est une compagnie des Congos. Ils engagent les Américains. C'est ça. Vous développez. Nous emmenant le développement qu'on va faire chez nous. Nous, on n'est pas comme eux. On n'est pas des diables comme eux. Mais ce qu'on demande, c'est le respect. Et ceux qui ne vont pas nous respecter, on va les frapper chez nous. Et on va les sortir de nos terres. Mais le concept que je vous explique de fédéralisme démocratique, de force économique, Congo et de tolérance zéro, c'est celui-là. On emmène le développement partout où on est. C'est ça les Congos. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux-là que Nzambi Mpongo a choisi pour renverser la démence, la vision démoniaque qu'ils ont installée partout dans le monde et emmener la balance. Les Congos, nous sommes la balance du monde. On l'avait dit. La doctrine Congo, c'est ça. Nous sommes venus ramener la balance dans ce monde. Et on n'a jamais mâché nos mots quand on dit ça. On l'a dit purement, clairement devant tout le monde. Donc, ceux qui sont Congo, qui vont avoir le passeport de la Fédération Congo, ils sont Congo dans le sang. Ils ont compris ce que leurs leaders veulent emmener dans ce monde. Ils vont bénéficier aussi. Vous allez bénéficier. Ici à l'étranger. Hein, parce que notre pouvoir est sorti de l'étranger. Vous allez bénéficier. Et on va aider les pays parce que leurs pays sont en train de tomber. On va les aider. Eux, ils nous ont insultés. Ils ont voulu nous finir. Nous, on va leur démontrer notre mindset, notre connexion à Nzambi Mpongo est plus forte que leur connexion au diable. Mais ils vont devoir respecter, reconnaître et payer les réparations et nous permettre de faire notre justice. On va devoir être justifié et réparé. Parce que tout ça, ça va être dans le package. Et quand nous allons être réparés, nous allons être justifiés, ben nous allons aider aussi maintenant les autres à emmener ce concept de fédéralisme démocratique où le minimum doit être garanti. Minimum de vie garanti. Un matriote, une matriote attachée à ses ressources naturelles, pas de pauvreté aiguë. Minimum garanti. Mais ce qu'on va vous demander, c'est de protéger ce concept-là. Il faudra le protéger à l'étranger, le protéger sous les terres. Mourir pour ce concept. Parce que c'est un nouveau concept que les Blancs ont toujours combattu. Que les républiques ont toujours combattu. Que les francs-maçons ont combattu. Que toutes ces loges diaboliques-là ont combattu. Nous sortons ça de la lumière. Nous sommes connectés à la lumière. Nous avons signé avec la lumière sur nos documents. Nous avons mis notre vision publique. Nous avons mis notre intention de ramener la balance publique. Et ce sera à vous de protéger ça. De protéger les leaders et protéger le concept de la Fédération Congo. Donc je voulais partager ce petit message avec vous aujourd'hui. Merci encore à tous. Que Nzambi Mpongo soit avec vous. Vive la Fédération Congo, les peuples Congo de Nzambi Mpongo. Vive les peuples d'Afrique. Vive la Fédération Congo. Vive les peuples d'Afrique. Vive tous ceux-là qui ont compris ce que nous sommes en train d'apprendre. Nzambi Mpongo soit avec vous. C'était Gervais Biron. Nzambi Mpongo soit avec vous. Merci.